Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cette réunion faisant suite à la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2025-2026 de Wavestone. Pour commenter ce chiffre d'affaires, l'activité au troisième trimestre et les perspectives pour la fin de l'exercice, les personnes qui vont intervenir ce soir sont Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de Wavestone, et Laurence Toupy, directeur financier de Wavestone. Bonsoir Pascal. Bonsoir Blandine, bonsoir à tous. Bonsoir Laurent. Bonsoir Blandine, bonsoir à tous. Carsten Hoepner, directeur général délégué de Wavestone, est également présent avec nous et participera à la session de questions-réponses. Bonsoir Carsten. Bonsoir Blandine et bonsoir à tous. Pour le bon déroulement de cette conférence, nous vous demandons de veiller à ce que vos micros soient désactivés. Vous aurez la possibilité de les réactiver à l'occasion de la session de questions-réponses. Et je passe sans plus attendre la parole à Laurence Toupy. C'est à toi Laurent. Merci Blandine. Au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 247,1 millions d'euros, en croissance de 3% par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent. Pour mémoire, ce chiffre intègre la société Weevoo, qui est consolidée depuis le 1er juin 2025. À périmètre et taux de change constant, le chiffre d'affaires du troisième trimestre est en croissance de 2%, à noter l'existence d'un effet jour favorable de 1% sur ce troisième trimestre. Sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 705 millions d'euros, en croissance de 1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sur une base organique, le chiffre d'affaires est stable, avec un effet jour quasiment nul. Regardons maintenant nos indicateurs opérationnels. Comme anticipé, le taux d'utilisation s'est nettement amélioré entre le deuxième et le troisième trimestre. Sur l'ensemble des 9 mois, il atteint ainsi 72% contre 71% à l'issue du premier semestre. À fin décembre, le taux journalier moyen était de 938 €, quasiment stable en fait par rapport à celui de l'exercice 2024-2025. À périmètre et taux de change constant, il a progressé de 1% par rapport à l'exercice passé. Sur le plan commercial, le carnet de commandes a significativement progressé, comme c'est habituellement le cas à la fin de l'année calendaire. Il est ressorti à 4,7 mois à fin décembre 2025, contre 3,6 mois à fin septembre. Il était de 4,5 mois à fin décembre 2024. En ce qui concerne les ressources humaines, au 31 décembre 2025, le turnover sur 12 mois glissants s'est établi à 12%, contre 13% à fin septembre, et 12% sur l'exercice précédent. Finalement, Wavestone comptait 6064 collaborateurs à fin décembre, contre 6076 à fin mars 2025. Cela comprend 98 collaborateurs issus du rapprochement avec Weevoo. Nous confirmons que nous visons un nombre de collaborateurs quasiment stable pour la fin de l'exercice fiscal, comparé à la fin de l'exercice précédent. Je laisse maintenant la parole à Pascal pour les perspectives du quatrième trimestre. Effectif quasiment stable à périmètre constant, Laurent, sur l'ensemble de l'année. Écoutez, venons-en maintenant aux perspectives, et le début du quatrième trimestre nous permet de confirmer l'amélioration progressive de l'activité du cabinet, malgré le tassement habituel du taux d'utilisation en début d'année civile. Nous devrions donc à nouveau connaître une croissance organique positive au quatrième trimestre, une croissance organique positive qui pourra cependant être atténuée par la poursuite de la baisse de la sous-traitance. D'un point de vue sectoriel, les tendances sont similaires à celles observées ces derniers mois. L'énergie, le luxe, l'assurance et certains comptes industriels continuant d'afficher la meilleure dynamique. Sur le plan des thèmes d'intervention, les projets liés à l'IA continuent d'afficher une dynamique soutenue. Notre ambition est plus que jamais de faire de Wavestone l'acteur de référence des transformations impulsées par l'IA, avec, je vous le rappelle, l'objectif de continuer à accélérer fortement dans le domaine de l'IA, en visant sur l'exercice en cours au moins 14% de notre chiffre d'affaires dans ce domaine, donc, contre 8% sur l'exercice précédent. En ce qui concerne nos objectifs annuels, nous confirmons notre cible d'une croissance organique positive sur l'ensemble de l'exercice 2025-2026 et nous confirmons notre objectif de dégager
une marge opérationnelle récurrente située autour de 13%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constant et hors nouvelle acquisition. Nous vous donnons rendez-vous pour le 30 avril, date de la publication de notre chiffre d'affaires annuel, qui est une date à laquelle nous pourrons vous donner des perspectives plus détaillées sur ce qui va se passer dans le courant de l'année 2026. Bonsoir à tous. Ça. Bonsoir. Bonsoir.